Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on commence par la visite du monastère de Suxiava. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on verra bien. La dame vient de prendre de l'eau et fait son signe de croix après. Voilà le nom de la ville. Alors à la place du cœur, c'est un V. De la forteresse pour aller en centre-ville, un bel aménagement. Ouais, 250 marches. Pour le moment. Ouais. Allez, on rentre au CC. Allez, on quitte la ville, là c'est pas mal encombré. Pour le monastère de Dragomirna. Et les dents, c'est un Français qui est devant. On n'en voit pas beaucoup, hein. Ouais. Ouais, en Roumanie, on en voit très peu. Allez, go, on continue. Oh, il n'a pas l'air de marcher droit. Marcher le milieu de la route. Ouais. Il cherche le rond de le père. Il retourne. Allez, hop. La famille. Et le voilà, arrivé au monastère. On va vous montrer ça. Alors, petite précision, nous sommes dans la région Bukovine. Et en Bukovine, il y a beaucoup de monastères. Et que la visite commence. Ouais, c'est très beau, hein. Très très joli ce puits, hein. Ouais, 1100 kilos la cloche. Non, ils étaient pourtant pas bien grands. Ouais. Comment ils faisaient pour monter comme ça? Les portes sont petites et les marches sont très hautes. Alors apparemment, il a été restauré il n'y a pas très longtemps, hein. Un gros plan sur ces moulures. Ouais. Des fleurs et des formes géométriques. Ça a été restauré récemment, hein. La grande descente. Attends, parce que je ne vois rien. Forcément, avec les lunettes de soleil, tu vois rien. En plus, c'est sombre là. La visite vous coûtera 10 laits par personne, Oui. ce qui fait 20 laits, 4 €. Ouais, C'est raisonnable. c'est très raisonnable. Et voilà les maisons typiques en bois. Allez, go le cheval. On voit quand même beaucoup d'attelages, hein, comme ça. Je sais pas, c'est pour perdurer les traductions ou je sais pas. C'est vrai qu'on en a quoi, où il y en a qui utilisent toujours ça pour le travail quand même. Je sais pas. Alors nous voilà arrivés à Putna. Ça s'écrit P-U-T-N-A. Et là, il y a un petit parc. Et à l'arrivée dans le village, il y a une petite fête. On va aller voir ça.
Cette grotte aurait plus de 500 ans d'existence. Et elle est très très bien entourée avec ce parc. C'est un lieu très très visité apparemment. Et encore un autre monastère. Apparemment, il y a la messe. C'est pareil, là c'est en parfait état. Hein. Et nous voilà repartis dans les maisons traditionnelles roumaines en bois. Et là aussi elle est jolie à son style. Ouais. Ah, on entend la musique, on se rapproche de la fête. Nouvelle journée et toujours à Putna. Alors franchement, on est bien. Une nuit calme sur ce spot et la grotte qu'on vous a montré hier, juste en face. Franchement, on est bien. La vue sur le CC. Alors c'est un spot nature, le parc et la grotte tout là-bas. Et on reprend la route ce matin sur cette route en fait qui mène à plein de monastères. Petite précision de localisation, Putna se trouve à 10 km à vol d'oiseau de la frontière ukrainienne. Encore un cheval. Et le monde dans le fourgon, hein. Carrément. C'est à l'habitude. Alors petit arrêt sur notre chemin. Et là, cette maison avec ce toit en bois. Alors on a stoppé quand on a vu cette belle église en bois. On vous montre ça. Tout est en bois. Même la clôture. C'est fermé? Non, non. Ah bon, on peut y aller. Le portail est ouvert. On peut rentrer. D'accord. Le détail sur le bois. Ah, notre ami le chien a des réclamations à faire. La cheminée est sur le côté là. Ouais. T'as vu dans les taxes, c'est vraiment Ouais. C'est chouette, hein. impeccable. Ouais, c'est vrai. On la voit un peu sur tous les angles. Ouais, elle est vraiment très belle avec tous ces décrochés là. Alors je viens d'aller voir la porte, c'est fermé. Dommage, on ne pourra pas voir l'intérieur. On va voir d'autres. Ouais. Alors voilà le puits. Alors qu'il y a une église ou un monastère, il y a toujours un puits. C'est reparti sur la route. Alors la Roumanie, il n'y a pas trop à se plaindre au niveau de l'état des routes. Parce qu'on a vu quand même des pays l'année dernière comme l'Italie, c'était déplorable. Là il y a des travaux, mais bon, dans l'ensemble ça va.
encore un arrêt. On a vu un marché. Tu trouves ton bonheur? Il y a de la fringue. À la mode de quoi, je sais pas ça. Ouais, un peu spécial. Il y a de tout. De la gamelle. En étain, je suppose. Il y a de tout, il y a de tout. Et du coup, on rachète du miel. On l'a trouvé moins cher qu'hier. Bon, après ce petit arrêt marché, on reprend la route et on espère trouver de l'ombre parce que là, Ouais, on étouffe encore. c'est le cagnard. Ouais. Et ouais, la circulation aujourd'hui, avec les chevaux. Commune Susevita, ah. On ne sait pas. Ah, il charge lourd, hein. Il y a quand même des gros rondins de bois là, avec du foin parmi. Des peintures sur le mur extérieur. C'est en restauration. Donc ce monastère date de 1601, édifié à la fin du XVIe siècle. Donc voilà. Ouais. Donc il est souvent considéré comme le testament de l'art moldave. Depuis 2010, l'église du monastère elle est classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Yes. Alors de l'autre côté, oui, les peintures sont en meilleur état. Alors comme toujours, hein, les jardins, pareil, parfaitement entretenus, ainsi que les bâtiments. Magnifique ce puits. Comme tous les monastères, il y a toujours un puits. Magnifiquement préservé. Tous les monastères qu'on a vus, il y avait un puits. Il y avait un puits. Partout, partout en Roumanie, c'est fleuri. Ici. Voilà, le coq il chante l'après-midi, lui. Oui, il chante l'après-midi. Il y a trop. Celle-ci, elle est restée dans son jus, pas rénovée du tout. Nous étions garés sur le parking de l'école, qui est de l'autre côté de la route, le bâtiment jaune derrière moi. Et on reprend la route. Alors encore arrêté pour un joli point de vue. Quatre places au soleil, face à la montagne. Que demander de plus? Alors, en tout cas la balançoire elle n'est pas près de casser. C'est du costaud. Que la montagne est belle. Et là, ils viennent
de refaire la route, eh ben, elle est nickel. Et en épaisseur de goudron, mais ils n'ont pas lésiné. Hein. Non, on peut pas se plaindre. Ça roule bien. Sur une belle route de montagne en plus. Ouais, c'est bon. Avec plein de virlots. Comme on adore. Encore un qui est beau là. Allez. Ah, c'est nul. Ah, il y a un bouchon. Il est en train de fouiller dans son coffre. Tablette. Allez, go, go, go. Nous sommes garés là-bas. Et là, je pense que c'est notre dernier monastère, celui de Moldevita. Alors, la sœur à l'entrée qui nous a vendu les billets nous a dit Caravana. Elle dit oui. Elle dit vous voulez dormir? Oui, pas de problème. Vraiment très très gentil. Ouais, par rapport à l'autre monastère, là les couleurs sont plus vives. Et c'est beaucoup moins abîmé. Ouais. Il est plus petit, mais il est vraiment très très beau. Ouais. Et des roses, toujours. En fait, c'est sur un morceau de bois qu'elle tape. Ah, c'est particulier ça. Sur le bout de bois. Elle fait son signe de croix. Toujours aussi beau. On fait l'inverse, on finit par l'entrée. Nouvelle journée et déjà ensoleillée sur le spot du monastère. Alors excellent spot, le monastère de Moldovita. Il n'y a aucun souci pour passer la nuit ici. Allez, on quitte notre spot du monastère. Vraiment, C'était vraiment bien tranquille. ouais, un bel endroit pour passer la nuit et un bel endroit à visiter. Voilà, ça tourne toujours. Là, c'est beau. Hein. La verdure, la montagne. Encore de la route qui tourne. Et qui monte. Ouais, ça grimpe et ça grimpe. Alors là, on vient de quitter la Bucovine pour les Maramures. Alors quelques exemples de maisons. Celle-ci et l'autre, elle est originale aussi. Avec le balcon.
Ça, c'est beau. Là, du coup, il y a du style. Ah, le copain, le coq qui chante à toute heure. Vraiment, vraiment magnifique. Et pour finir, les meules de foin et le coq qui chante. Mais ici, il chante à toute heure, le coq. Ouais, il chante tout le temps. Et tout là-haut, il y a une chapelle ou je sais pas trop. Magnifique vue encore. Hein. Ouais. Différents moulins. Toiture bois, toiture métallique là-bas. Et là aussi. Ouais. Quel bonheur de voir ça. Ouais, regardez-moi ça si c'est pas beau. Et du coup, on va pouvoir conclure cette vidéo sur cette magnifique église.